Allô Daniel? Oui, c'est trop cool, je viens d'installer une nouvelle application. Elle indique le nom de celui qui m'appelle en faisant du morse avec le flash. Quoi? T'as un problème de sécurité? Tu serais pas complotiste des fois? Cette capsule concerne les applications Android très simplistes dont les fonctionnalités sont très limitées. Elles ont pourtant beaucoup de succès car elles sont portées par un gros effort marketing. Ce qui pose problème, c'est qu'elles demandent des permissions exagérées. On verra qu'elles constituent une menace sérieuse à la sécurité de nos données personnelles. Voyons d'abord du point de vue théorique comment se déroule l'attaque. Remarquons pour commencer que cette attaque est manuelle, car l'utilisateur installe l'application volontairement, contrairement à ce qui se passe lors de l'infection par un virus. La faille de sécurité concerne les permissions abusives que demande cette application. Si l'utilisateur n'y prend pas garde, il donne des droits énormes à cette application qui va pouvoir fouiller dans quasiment toutes nos données personnelles, puis les communiquer aux compagnies complices de cette arnaque. Comme exemple, on considérera une application de type lampe de poche permettant d'utiliser le flash du téléphone pour d'autres usages que la photographie. Pour tester comment se déroulait l'attaque, nous avons décidé d'installer une telle application dans notre téléphone Android. Nous avons donc commencé par effectuer une recherche dans le Play Store de Google pour trouver notre bonheur. Nous avons choisi le premier candidat, Alert Flash. Plus d'1 million d'installations quand même. Au moment de la première ouverture, l'application nous demande de lui donner des permissions. Passer et gérer des appels téléphoniques, accéder à nos contacts, accès à nos données ainsi qu'à notre géolocalisation et partage avec leurs partenaires. Si on clique sur le mot partenaire pour avoir plus d'informations, on découvre avec stupeur que cela concerne notamment Google, Facebook, Yahoo, etc. Voici justement la demande formelle d'accéder à notre géolocalisation, puis la demande de fonctionner en arrière-plan, ce qui est très pratique pour faire la sale besogne sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Il reste à demander le droit de démarrer automatiquement l'application pour qu'elle puisse sévir en tout temps. En théorie, on peut imaginer les défenses suivantes. Tout d'abord, vérifier l'adéquation entre les permissions demandées et les fonctionnalités proposées par l'application. Ensuite, évaluer la réputation de l'éditeur de l'application. Est-il connu? Existe-t-il depuis longtemps? Est-ce que d'autres utilisateurs le recommandent? Finalement, le plus important semble de se demander si cette application nous est réellement utile. Dans le cas de la lampe de poche, cette fonctionnalité est proposée par le système Android depuis sa version 5 qui date de 2014. Même si, en théorie, les défenses semblent assez évidentes, on va voir que dans la pratique, c'est plus complexe. Premier point, les permissions. Abusives ou pas? Les éditeurs font ici preuve d'imagination pour proposer des cas d'utilisation où la permission semble logique. Par exemple, pour l'accès à notre géolocalisation, elle semble naturelle pour nous prémunir contre la notification trop voyante en cas d'appel dans certains endroits. Je n'ai pas envie que mon téléphone ne se mette à flasher pour me notifier un appel quand je suis recueilli à la messe, par exemple. Deuxième point, la réputation de l'éditeur. Nous avons mené une petite enquête sur le web pour évaluer celle de l'éditeur de notre application, qui s'appelle Apps by Out. Notre premier résultat semble indiquer que l'éditeur est fiable, 90% quand même. Pourtant, en détaillant un peu le résultat, cela semble bien plus sombre. Osons nous rendre chez l'éditeur lui-même pour voir de quoi il en retourne. On comprend assez vite qu'il s'agit d'une compagnie qui achète des petites applications. Le prix est fonction de la base d'utilisateurs de l'application. On peut donc imaginer que cet éditeur paye pour acheter des petites applications qui ont un petit succès, puis il rajoute des fonctionnalités supplémentaires malicieuses qui vont lui permettre de se faire rétribuer grassement par des compagnies comme Facebook par exemple. Finalement, c'est bien dans notre retenue au moment d'installer telle ou telle application que se trouve notre meilleure défense. En conclusion, on peut mettre en garde contre l'installation compulsive d'applications insignifiantes. En effet, elles peuvent facilement servir à mettre en place des failles de sécurité, leur permettant notamment de collecter des informations personnelles, puis de les communiquer avec l'extérieur. Ces munitions vont permettre à des entreprises comme Facebook de connaître encore un peu mieux nos opinions, ce qui leur permettra d'offrir nos opinions ou même la modification imperceptible de nos opinions à ses clients. Si les plus puissants ou les plus riches peuvent manipuler nos opinions, la démocratie est en péril. Avant d'installer, réfléchissez.